Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle séance de yoga dynamique avec à la fois cet esprit zen pour vous détendre et vous recentrer et des postures justement dynamiques et tonifiantes. On démarre debout? C'est parti. Vous vous mettez ici en pied petit parallèle ou pied joint à votre convenance. On prend un moment pour se centrer. On inspire et on expire, si possible par le nez, en position de la montagne. Essayez de détendre les muscles ici, tout autour de la région des épaules, tout en grandissant continuellement votre dos. Inspirez vers le haut avec les mains prières au-dessus de la tête. Continuez en expirant naturellement. Inspirez, expirez, vous ramenez vos bras le long du corps. À nouveau, inspirez, restez, expirez. Et à la prochaine expiration, ramenez les bras le long du corps. Encore une fois, je fléchis un petit peu les genoux. Inspirez, je tends les genoux, je monte les bras. J'ajoute une petite arche dans le haut du dos pour préparer ma colonne vertébrale. Et je ramène mes bras sur l'expiration suivante. Une fois encore, inspirez. Continuez de respirer, petite arche. Faites attention, c'est le haut du dos qui se met en extension. Surveillez le bas. Réalignez et ramenez vos bras. Cette fois-ci, on espace un petit peu plus les pieds. On va enrouler la colonne vertébrale avec les genoux pliés. Et on déroule. On va pousser la poitrine en avant, laisser aller les bras, ils suivent le mouvement. Et on déroule. Extension, on combine ici. Petite arche. Ramenez les bras, fléchissez un peu les genoux. Enroulement de la colonne. Déroulement. Et release. Relâchez. Déroulez. Encore une fois, inspirez. Arche. Réalignez, relâchez les bras, fléchissez les genoux, enroulez. Déroulez. Poussez la poitrine en avant, venez poser le buste sur les cuisses. Déroulez. Et une dernière fois. Arche. Réaligne. Fléchissez vos genoux, enroulez. Déroulez. Poussez la poitrine, posez le buste sur les jambes, déroulez. Et réalignez. Bien. Je vous propose donc de rester à l'extrémité de votre tapis, pieds joints, et on démarre une salutation. Vous inspirez, main prière, au-dessus de la tête. Et on passe par la pose intense pour relâcher le dos. Inspirez, extension de la colonne, le dos plat. Et relâchez. Placez une jambe en arrière pour vous mettre en fente. Activez votre dos. Posez le genou. Inspirez, extension du tronc, main vers le haut. Ramenez les mains de chaque côté du pied. Armez le pied, suspend le genou. Assemblez et changez de jambe directement. Cherchez d'abord un alignement, une activité dans le dos et reposez.
Avec l'inspiration qui suit, on se remplit d'énergie et on revient. Vous venez ici rejoindre le pied avec l'autre pied, position du chien tête en bas. Vous marchez. On se fait une petite routine. On marche sur place et on n'hésite pas à sortir une hanche, puis l'autre. On pousse un talon dans le sol pendant que l'autre se soulève. Encore un petit peu. Sur place, gardez bien la tête encadrée par les bras, le coccyx qui touche le plafond. Et vous allez repartir avec une jambe en fente. Par exemple, la jambe droite. On ouvre ensuite en posant le talon arrière, le buste, et on regarde la main dans la direction du mouvement. Respirez. Puis réalignez, pivotez sur votre demi-pointe pour replacer votre bras. Vous faites la même chose en twist de l'autre côté. Tout en gardant une respiration fluide par le nez. Fléchissez votre genou, assemblez, changez de jambe. On se tourne le dos, on pose le talon ancré dans le sol pour être solide. Activez votre dos. Réalignez, contrôlez avec le centre. De l'autre côté, toujours en fente. Fléchissez la jambe arrière, activez vos abdominaux et assemblez. Extension de la colonne, inspirez. Fléchissez. On ouvre. Vous vous installez donc pieds bien espacés. On ouvre la hanche, les orteils dans la direction de l'ouverture de hanche pendant que l'autre hanche est neutre. Posture du guerrier, le guerrier numéro 2, on fléchit bien le genou au-dessus du talon. Abaissez vos épaules. Sentez l'ancrage des jambes dans le sol solide et utilisez la force du centre pour diffuser dans les extrémités. En translation pour l'extension du guerrier. Le guerrier du soleil. Essayez d'accentuer l'étirement dans le buste. Maintenez la position pendant la transformation en triangle. Repliez. Repoussez. On change. Même chose de l'autre côté. Fléchissez la jambe. Ancrez-vous. Vérifiez vos alignements. Sentez la force dont vous avez besoin dans vos jambes, mais aussi dans le haut du corps. Libérez le buste. Translation de l'autre côté. Extension du guerrier. Si vous sentez que c'est trop intense, vous pouvez prendre appui sur votre jambe avec le bras. Autrement, laissez glisser l'avant-bras devant le bas de jambe. Transforme, guerrier du soleil.
extension du tronc, avec doucement le passage en posture du triangle. On tend la jambe et on garde bien le buste face. Essayez de garder l'alignement au-dessus de votre jambe et regardez la main du plafond. Toujours en respirant, on revient. Réalignez les hanches et vous allez plonger en twistant la colonne. Posez une main au sol. Changez. Encore une fois de chaque. Laissez naturellement la torsion du corps se faire. Dans toutes les postures que vous réalisez, soyez à l'aise dans votre respiration. Il ne s'agit pas de performance ici, mais de bien-être. Fléchissez les genoux et déroulez. Inspirez, grandissez-vous. Arche comme on l'a fait tout à l'heure avec les pieds serrés. Allez chercher l'extension de la colonne. Et revenez. Enroulez votre colonne, laissez les bras se relâcher. Déroulez en activant votre centre pour garder les jambes tendues, sans traumatiser votre dos. Regardez, je me mets de profil, pieds larges. Extension de la colonne, on fait attention à son dos. On garde une tonicité, une conscience du centre devant et on cherche un pont avec la colonne. Puis on libère. Une dernière fois. Décontractez vos épaules, restez un petit instant. Bien, fléchissez vos jambes, ce qui va vous permettre de vous mettre directement au sol. Donc, vous vous mettez en position à genoux de l'enfant. Les genoux sont un petit peu espacés. On glisse avec les mains au sol et on allonge bien sa colonne vertébrale pour commencer. Puis, on dynamise à partir de cette position. Arrondissez votre colonne, puis aplatissez votre colonne, votre dos. Fixez bien vos épaules. Oui, allez, on repart. On va vers l'arrière. On arrondit et on aligne. Encore une fois. On va donner une petite forme d'ondulation comme une onde, donc ici. Et on va faire passer le buste pour transformer. L'attaque du cobra, on tire les fesses vers l'arrière, on arrondit. On passe entre les mains avec la tête, la poitrine, on se hisse. Encore, mes amis, on tire, on respire. Arrondissez, avalez votre abdomen ici, on passe, on bouge sa colonne vertébrale. On active ses bras et ses épaules, on sent la chaleur dans tout le corps. Encore. Bien, à partir de là, armez les orteils et repassez dans la position du chien tête en bas. On marche, rappelez-vous comme on a fait tout à l'heure.
On active les jambes, on plie une jambe, on tend l'autre. On essaie de pousser le talon dans le sol. À l'opposé, on le soulève et on a le dos bien installé dans l'axe. Faites attention de ne pas tordre les épaules. Maintenant, vous allez repositionner les pieds en parallèle. Fléchissez légèrement les deux jambes et vous avancez cette fois-ci une jambe afin de poser la fesse et la cuisse dans la position du cygne ou du pigeon. Laissez aller la jambe en arrière autant que possible. Le bras opposé à la jambe qui est au sol se dirige vers le ciel. Essayez d'atteindre le plafond. Sentez l'étirement sur toute la partie symétrique. Venez chercher l'arrière en attrapant, si c'est possible, votre pied dans la main. Vous le poussez, d'accord, ce pied dans la main. Ne ramenez pas pour l'instant le talon vers la fesse. Poussez dans votre main pour garder ce bel étirement agréable au niveau de l'épaule. Puis, on va chercher le ciel avec l'autre main. Et cette fois, vous pouvez rapprocher le pied de la fesse. Si vous vous sentez à l'aise, attrapez la main opposée. Si en revanche, vous ne vous sentez pas à l'aise, restez ici ou ici. On revient, on a toujours le pied ici qui se dirige dans la main. On pousse encore un petit peu. En soufflant, on relâche le dos, puis on libère la jambe. Réinstallez bien les mains au sol, armez le pied derrière et on repart en position du chien tête en bas. On marche, on avance. On plie les genoux, on passe en pause intense. On se hisse vers le plafond. On relâche les bras. Je me tourne et je change ici d'extrémité pour que nous puissions faire la séquence ensemble. Ici, je vais replonger. Et à partir de la position du chien tête en bas, je marche afin que vous ayez un meilleur visuel. Nous allons démarrer la position du cygne ou du pigeon comme tout à l'heure. Pensez à bien changer de jambe en avançant au sol. Vous êtes assis sur la fesse et sur la cuisse, la jambe opposée. On essaye de l'allonger. Si ça ne convient pas, vous vous rappelez que vous pouvez toujours plier un petit peu la jambe arrière. Extension du bras opposé vers le ciel, pendant que l'autre main en périphérie du genou vous aide à exercer donc cette pression au sol avec le bassin. On va chercher l'ouverture en direction du pied. On plie le genou arrière pour attraper ce pied qui reste dans la main. On pousse dans la main avec ce pied. Vous sentez ici l'action de la chaîne musculaire postérieure pendant que vous poussez dans votre main. Maintenez. On monte l'autre main. On peut rester ici. On va rapprocher le talon de la fesse. Si vous voulez attraper la main opposée. On libère doucement. On
réinstalle ses bras au sol, ses mains au sol. On crochette les orteils, le pied derrière, chien tête en bas. On aligne. Petite combinaison dynamique à partir du chien tête en bas. 3 pattes. On monte une jambe. On fait ce qu'on peut. Faites attention. Hein. Ici, gardez un dos solide, des épaules fortes. On plie le genou arrière. On contracte bien la fesse. On tend. On plie et on ramène le pied. Posez votre pied devant. Vous vous retrouvez en fente. Portez votre corps. Extension du tronc. Tout à l'heure, on avait fait cette extension du tronc avec le genou au sol. Rappelez-vous au début de séance. Ramenez. Changez de jambe. On place la position du chien à 3 pattes avec l'autre jambe. Toujours un dos bien ancré, solide. Pliez votre genou. Vous sentez l'étirement sur la face antérieure de la cuisse, le quadriceps. Et l'arrière de la jambe de terre. Tendez. Pliez, ramenez. Fente. Posez votre pied. Réalignez les épaules. Extension du tronc. Chien tête en bas de nouveau. Marchez. Et avancez vers vos mains, comme tout à l'heure. Plus intense. Et on redresse. Vous relâchez. Bien. Nous continuons maintenant avec des postures d'équilibre où vous aurez besoin de vous concentrer un petit peu et toujours de bien prendre conscience de votre centre. Essayez de vous dire que vous puisez l'énergie du sol, qu'elle se diffuse dans votre corps de manière à vous garder en équilibre et toujours dans une bonne énergie. Soit vous restez sur votre tapis, soit vous vous mettez davantage en contact justement avec le sol pour augmenter la proprioception. Je vous en ai déjà parlé souvent. À vous de déterminer ce qui vous convient le mieux. On démarre en position de l'arbre. Donc à partir de la position de la montagne, on va s'installer sur une seule jambe, un seul pied, en position de l'arbre. Le pied peut se mettre contre la cheville ou bien sous le creux du genou ou peut-être à l'intérieur de la cuisse. C'est vous qui choisissez votre position. On va tenir un instant la cheville si on a le pied à l'intérieur de la cuisse, pendant que vous montez votre bras. Puis on libère et on installe les mains prières au plafond. Le regard un peu plus haut si c'est possible et contrôlez-vous avec un centre très actif. Imaginez une boule d'énergie dans votre abdomen qui va se diffuser dans l'ensemble du corps et vous permettre de maintenir votre base. Votre base, c'est la posture de l'arbre. On va articuler autour de cette posture. On ouvre les bras et on va porter cette jambe ici pour venir attraper, en faisant une belle rotation de la hanche, sa cheville ou son pied. Transformer la posture de l'arbre en position de la fleur. Regardez, vous avez le bras en avant légèrement en ouverture et la jambe qui est en arrière légèrement sur le côté également.
Ouvrez-vous comme une fleur. Poussez dans votre main avec votre pied une variante de ce que vous avez fait tout à l'heure au sol en position du cygne ou du pigeon. Laissez le regard devant, ne regardez pas par terre si c'est possible. Ne vous penchez pas en avant avec le buste. Puis, revenez dans la position de l'arbre par le chemin inverse pour boucler votre première boucle. Ramenez les mains au cœur et libérez votre jambe. Réinstallez-vous pour exécuter l'exercice de l'autre côté. Position de l'arbre, celle qui vous convient. Si vous tenez, comme moi, le pied près de la cuisse, on garde la main au niveau de la cheville pendant l'installation opposée. Sentez l'énergie du sol, de la terre, qui circule dans le tronc, donc toute la jambe de terre, et celle du centre du corps qui se diffuse également vers les extrémités. Doucement, on transforme notre arbre en fleur. C'est très printanier tout ça. On essaie d'ouvrir. Si vous voulez donner plus d'envergure à votre posture, aucun problème. Par contre, votre premier objectif étant de tenir en équilibre sans être gêné par la posture que vous réalisez. N'hésitez pas à diminuer l'envergure. Retour par le chemin inverse, tranquillement. Et on relâche. Je vous propose de vous mettre au sol un instant. Position de l'enfant, rappelez-vous, comme au début. Laissez le dos s'allonger, les bras. Puis, en arrondissant, transformez votre posture de l'enfant en position du chat. Arrondissez bien votre dos. Maintenez le dos arrondi et transférez le poids du corps un peu en avant, un peu en arrière. Pas trop, juste en gardant la colonne arrondie. Je vais vous proposer, pour terminer, de poser votre crâne au sol dans l'arrondi de la colonne. N'hésitez pas à accueillir votre crâne avec les mains. Puis, massez votre crâne et votre cuir chevelu. Attention, les coudes sont posés par terre. N'allez pas chercher trop à arrondir vos cervicales. N'oubliez pas que vous pesez un certain poids sur votre tête. Et on transfère le poids du corps un peu en avant, un peu en arrière, sur la même base que quand vous étiez en position du chat. Ensuite, repoussez-vous, neutralisez
neutralisez votre colonne vertébrale. Vous regardez vers moi, vers l'écran, et on va faire glisser le bras en dessous. Quelques instants avant de terminer la séance, pour réveiller de nouveau un petit peu la colonne. Allonge et viens entourer le bas du dos avec ton bras. Respirez, chemin inverse, replacez. Position 4 pattes, vous me tournez le dos un instant et vous réitérez le twist. Le bras libéré derrière, on tire et on entoure la taille ou on pose la main sur le dos. Retour. Dos rond de chat. Transfère le poids du corps. Avant, arrière. Comme quand tu as commencé ta séquence. Puis, stabilise. Neutralisez votre dos. Projetez vos orteils. Passez accroupi. Posez vos talons. Placez les mains sur les tibias. Extension dos plat. Fléchissez vos genoux. Pause intense. Les mains derrière. Joignez-les. Tirez sur vos bras. Levez un peu la poitrine. Redressez-vous. Inspirez. Montez vos bras. Main prière. Ramenez les mains au cœur. Namasté à tous. J'espère que cette séance vous a plu. Belle journée.